Je vais prendre un exemple très concret. J'écoute là, on va relancer le débat à côté de l'immigration. Il y a le marronnier des politiques qui ont rien à dire et rien à faire. C'est l'identité nationale. Donc merci, on relance le débat sur l'identité nationale. Et les gens vont te dire, et à toi et à moi, oui, l'identité française. Mais personne n'est d'accord sur ce sujet. On la fixe où? C'est à quel moment? On est où? C'est Descartes ou c'est les surréalistes? C'est La Fontaine ou Aragon? Je sais pas moi. C'est où l'identité? Et on voit bien, on revient à notre discussion que c'est tout ça à la fois. Et donc il y a cette obsession fixiste qui consiste à dire on va la mettre là, l'identité nationale. Ça permettrait d'exclure ce qui en fait pas partie, quoi. Eh ben oui, mais moi je me sens pas partie prenante de cette obsession-là. Et donc tout l'enjeu pour nous, il est par exemple de dire bon, et si nos modes de vie à nous Français, depuis au moins plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, si on pense à la République, c'était pas un attachement viscéral, quelles que soient nos opinions politiques, à un haut niveau de service public, à un haut niveau de protection sociale, à une santé gratuite. Est-ce que c'est pas ça un peu aussi ce qui fait que, par exemple, tu habites en haut des Pyrénées, tu vas payer ton kilowattheure d'électricité au même prix que celui qui est dans la vallée, alors que pour acheminer avec les pylônes l'électricité en haut, ça coûte plus cher, c'est l'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas autour de ça quelque chose qui nous unit? Et si c'est ça qui nous unit, en quoi les Afghans sont-ils responsables de la fermeture d'une école? En quoi les Algériens sont-ils responsables du fait qu'il y a un hôpital qui ferme et des médecins qui n'exercent plus? On voit bien qu'ils sont pas responsables de ça. Et donc la question, elle est peut-être même de se dire, mais en fait, est-ce que la migration, c'est-à-dire ces gens qui viennent de loin pour cotiser, contribuer, ne peut pas être une solution pour préserver ces modes de vie? Un dernier exemple, tu enlèves les travailleurs étrangers et les cotisations des travailleurs étrangers des systèmes de retraite, eh ben la question de l'âge légal de départ à la retraite, c'est pas 64 ans, hein. C'est 68, 69, 70 ans peut-être. On est prêt à ça? Bardella, il assume, avec la mère Le Pen, ils assument de dire que la conséquence de leur politique d'expulsion des étrangers, c'est l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de ceux qui votent pour eux. Ça augmenterait à ce point-là je te donne une estimation, parce qu'en fait, tous les économistes valident la thèse, mais personne n'a modélisé ça. En fait, on sait que les travailleurs étrangers sont sur des métiers peu ou pas qualifiés, que tous n'iront pas prendre leur retraite d'ailleurs en France, mais vont cotiser. Ils vont cotiser, et surtout ils vont rester en vie moins longtemps parce que ils sont sur des métiers plus pénibles. Donc en gros, ils ont cotisé toute leur vie, ils coûteront beaucoup moins au système de retraite, et en fait ils sont contributeurs nets au système, c'est-à-dire qu'eux financent la retraite des autres vraiment. Et donc c'est pour ça que si tu les enlèves, c'est sûr, ça fait exploser l'âge légal de départ pour équilibrer le système. Et donc, je te dis 69, 70, en fait, on sait que tu prendrais 3, 4 ans en plus, mais il y a des économistes qui vont s'y mettre. Moi, j'avais appelé, au moment du débat sur les retraites, Piketty, Zemmour, Michael Zemmour, pas Eric, l'excellent économiste Michael Zemmour, qui n'a rien à voir, d'ailleurs, qui est pas en famille avec Eric, tous avaient dit oui, t'as raison, il faudrait qu'on maintenant fasse tourner les ordis pour voir quel pourrait être le chiffre qu'on met en face. Mais si je te donne une estimation du chiffre, parce que je l'ai pas, le raisonnement est scientifiquement même si c'est 1 ou 2 ans déjà.